السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans un voyage spirituel. Un voyage vers une sourate que beaucoup récitent mais peu méditent vraiment. Sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Derrière ces versets se cache une lumière si puissante qu'elle peut transformer ta relation avec Allah, changer ton regard sur la vie et même guérir ton cœur des blessures invisibles. Alors écoute attentivement jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose qui, Inch'Allah, touchera ton âme profondément. Avant de commencer, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Commente avec le mot Ar-Rahman pour que cette vidéo soit inscrite comme un dhikr dans ton livre de bonnes actions. Et partage-la à un frère ou une sœur qui a besoin d'un rappel de douceur et de lumière. Car ce que tu vas entendre maintenant, ce n'est pas une simple explication, c'est un rappel pour ton âme. Une clé pour retrouver la paix intérieure que le monde moderne a volée à ton cœur. 1. Ar-Rahman, le nom qui rassure, le Ar-Rahman. Un seul mot, mais un océan de sens. Un nom qui, à lui seul, contient l'essence de la foi, de l'amour et de la miséricorde divine. Lorsque tu entends ce nom, arrête-toi un instant. Ferme les yeux, ressens-le, pas seulement avec ton oreille, mais avec ton cœur. Ar-Rahman, c'est celui dont la bonté ne connaît ni condition, ni limite. C'est celui qui nourrit même, celui qui le réunit, qui donne la santé à celui qui ne prie pas, et qui protège celui qui l'oublie. Ce nom d'Allah n'est pas réservé à une élite. Il couvre toute la création, sans exception. L'homme, le djinn, la bête sauvage dans le désert, la fleur qui s'ouvre au matin, le poisson qui nage dans l'obscurité de l'océan, le bébé qui respire pour la première fois, et même le vieillard qui rend son dernier souffle. Tous vivent, bougent et existent par Ar-Rahman. Et quand Allah ouvre une sourate par ce nom, c'est un message direct à ton âme. Avant de te rappeler ce que tu dois faire, je veux que tu saches qui je suis. Ar-Rahman, c'est l'amour avant la loi. La douceur avant le jugement, la tendresse avant la crainte. C'est comme si Allah te disait « Je t'aime avant même que tu ne m'aimes. Je t'accorde avant même que tu ne demandes. Et je te pardonne, même quand tu oublies de me demander pardon. » Combien de fois as-tu péché sans qu'Allah ne t'humilie? Combien de fois as-tu oublié ta prière, et pourtant il t'a laissé respirer, marcher, rire, espérer? C'est Ar-Rahman qui agit ainsi. Il ne t'abandonne pas parce que tu t'es égaré. Il t'attend parce qu'il sait que ton âme l'aime encore, même si ta vie s'est éloignée. Son trône n'est pas celui d'un roi froid et distant, mais celui d'un père spirituel qui te dit chaque jour « Reviens à moi, mon serviteur. Je suis encore là, Ar-Rahman. C'est le refuge des cœurs fatigués, le baume des âmes brisées, le souffle d'espoir des croyants épuisés. » Quand tu sens que la vie t'écrase, que tout semble vide, que tu n'as plus la force d'avancer, souviens-toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de te rappeler qui est Ar-Rahman. Il est celui qui dit « Ma miséricorde englobe toute chose » Coran 756. Et ce « toute chose », mon frère, ma sœur, cela inclut toi. Même toi, avec tes erreurs, tes manques, tes fautes, tes regrets. Ar-Rahman ne ferme jamais la porte. Il t'attend chaque jour, chaque nuit, dans le silence de ton cœur. Et chaque fois que tu dis « Bismillahir-Rahmanir-Rahim », tu invoques cet amour, tu demandes à Allah de te couvrir de sa douceur et de t'envelopper dans sa lumière. Alors ne récite plus ce nom machinalement. Dis-le avec conscience, avec émotion, avec amour. Dis « Ya Ar-Rahman » apaise mon âme, purifie mon cœur, et fais-moi goûter à la douceur de ta miséricorde,
Parce que quand tu vis en te rappelant Ar-Rahman, tu comprends que la vie n'est pas contre toi. Elle est pour toi. Parce que derrière chaque souffle, il y a la main d'un Dieu aimant. 2. Lequel des bienfaits de votre Seigneur n'iriez-vous? Puis vient ce verset répété comme une vague de lumière. Fabi ayi ala irabikuma tukathtiban. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ce n'est pas une simple question. C'est une interpellation divine, un miroir tendu à ton cœur. Chaque fois qu'Allah le répète dans la sourate, c'est comme s'il te prenait par la main et te disait « Regarde autour de toi, regarde en toi. Dis-moi, mon serviteur, quel bienfait oses-tu nier ?» Et si tu y réfléchis, tu verras que chaque respiration est déjà un miracle. Tu inspires sans effort. Ton cœur bat sans que tu le commandes. Ton corps obéit à des lois parfaites que tu n'as pas créées. Ta langue te permet de dire « Subhanallah » et tes yeux te permettent de voir la beauté de la création. Tout cela, c'est Ar-Rahman qui te l'offre, gratuitement. Mais le plus grand bienfait, ce n'est pas ta santé, ni ta richesse, ni même ton intelligence. Le plus grand bienfait, c'est la foi. Car sans la foi, tous les autres dons perdront leur goût. Et quand Allah te parle à travers ce verset, il te rappelle « Si tu comprends que tout vient de moi, tu ne manqueras jamais de rien. » Ce verset est répété 31 fois dans la sourate. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une redondance. C'est une caresse pour le cœur humain, un médicament contre l'oubli, une voix douce qui revient sans cesse pour dire « N'oublie pas, tu es comblé. Même quand tu crois être vide, regarde ta vie. Combien de fois Allah t'a sorti d'une situation que tu croyais impossible? Combien de fois tu as dit « c'est fini » et pourtant, un chemin s'est ouvert. C'est ce verset qui prend alors tout son sens. Lequel des bienfaits de ton Seigneur nieras-tu? Même tes larmes sont un bienfait, parce qu'elles lavent ton cœur. Même ta douleur est un bienfait, parce qu'elle te rapproche d'Allah. Même ton attente est un bienfait, parce qu'elle te pousse à espérer en Ar-Rahman. Allah répète ce verset non pas pour te culpabiliser, mais pour réveiller ta gratitude. Et la gratitude, c'est la clé du bonheur durable. Le prophète a dit « Celui qui n'est pas reconnaissant pour les petites choses ne le sera pas pour les grandes », rapporté par Ahmad. Et le Coran dit « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore davantage. » Coran 14:7. Alors, imagine, chaque Alhamdulillah que tu prononces attire une nouvelle bénédiction. Chaque fois que tu remercies Allah, tu ouvres la porte à d'autres bienfaits. Et inversement, chaque fois que tu oublies, que tu nies, que tu te plains, tu fermes la porte à une partie de cette lumière. Ce verset te pousse donc à faire une pause dans ta journée, à te reconnecter à la réalité invisible, celle que tu vis dans un océan de dons d'Allah. Alors, quand tu entends « Fabi ayi ala rabbikuma tukathtiban » réponds avec ton cœur « Aucun, ya Allah. Aucun de tes bienfaits, je ne les renie. Tout est de toi et tout retourne à toi. » Et si tu fais de cette réponse une habitude, tu verras ta vie changer sans même t'en rendre compte. Tu dormiras plus apaisé. Tu parleras avec plus de douceur. Tu regarderas chaque jour comme un cadeau. Parce que le secret de ce verset, c'est qu'il ramène ton cœur à la conscience du moment présent. Il te rappelle que, malgré tout ce que tu crois manquer, tu es déjà comblé. Et ce rappel, mon frère, ma sœur, c'est peut-être le plus grand bienfait de tous. 3. La pédagogie d'Allah, l'amour dans la répétition. Certains se demandent pourquoi Allah répète ce verset encore et encore. Pourquoi la sourate Ar-Rahman revient sans cesse sur la même question? Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? La réponse est simple mais profonde. Parce qu'Allah te connaît mieux que toi-même. Il sait que ton cœur oublie. Il sait que tes yeux se détournent.
Il sait que ton âme, parfois, s'endort. Et il sait aussi que tu as besoin d'amour plus que de reproches. Chaque répétition de ce verset n'est pas une réprimande, c'est un acte de tendresse. C'est la pédagogie divine, une manière d'enseigner qui ne condamne pas, mais qui ramène doucement vers la lumière. Allah ne crie pas pour se faire entendre. Il répète avec douceur, comme une mère qui répète à son enfant « Je t'aime, ne t'éloigne pas ». Ainsi, chaque « Fabi ayyi alai rabbikuma tukattiban » est une caresse pour l'âme, un rappel d'amour, un écho du ciel qui traverse les cœurs endormis. Imagine un instant que tu marches dans le désert, assoiffé, fatigué, perdu, et à chaque pas, une voix te dit « Souviens-toi, je suis là ». C'est cela, la pédagogie d'Allah. Une répétition qui n'ennuie pas, mais qui répare. Chaque fois que ce verset résonne, il polit ton cœur comme on polit un miroir terni par le monde. Et plus tu l'écoutes, plus il agit. Ce verset pénètre ton âme comme la pluie pénètre la terre sèche. Il la ramollit, il la purifie, il la rend fertile. C'est pourquoi le Coran n'est pas fait pour être lu une fois, mais vécu à chaque instant. Les répétitions dans le Coran sont des pulsations divines. Elles te rappellent que la foi n'est pas une émotion passagère, mais un battement continu. Et si tu veux comprendre la profondeur de cette répétition, imagine que c'est Allah lui-même qui t'appelle, toi personnellement, à chaque « Fabi ayyi alai rabbikuma tukattiban ». Il te dit « Réveille-toi, mon serviteur, regarde autour de toi. Tout ce que tu vois, c'est moi qui te l'ai offert. » Et quand tu commences à entendre ces mots avec ton cœur, tu ne vis plus de la même façon. Tu ne te plains plus sans réfléchir. Tu ne parles plus sans gratitude. Tu vois la miséricorde d'Allah derrière chaque détail. C'est ainsi que la répétition devient éducation et que la pédagogie d'Allah devient amour. Quatrième, les épreuves. Des bénédictions cachées, beaucoup pensent que la miséricorde d'Ar-Rahman se trouve seulement dans les choses agréables. La santé, la réussite, la joie, l'abondance, mais la vérité, mon frère, ma sœur, c'est que la miséricorde se cache aussi dans les tempêtes. Ar-Rahman ne t'offre pas seulement les fleurs. Il t'offre aussi la pluie qui les fait pousser. Tu vois, la pluie ne sent pas bon, elle dérange, elle mouille, elle trouble le ciel clair. Mais sans elle, rien ne pousse. Et ta foi, c'est pareil. Sans épreuve, elle reste théorique. Mais sous la pluie des difficultés, elle devient réelle, vivante, enracinée. Chaque épreuve est un appel du ciel, un message codé d'Ar-Rahman. Elle te dit « Je veux t'élever, pas te briser ». Quand tu perds quelqu'un, quand tu tombes malade, quand tu vis une déception ou une trahison, ne dis pas « Allah m'a oublié ». Dis plutôt « Ar-Rahman me parle autrement ». Parce qu'il y a des leçons que tu ne peux apprendre que dans la douleur. Et c'est dans ces moments-là que se révèle le vrai tawakkul, la confiance absolue, même sans comprendre. Le tawakkul, ce n'est pas de dire « tout va bien », c'est de dire « même si tout semble aller mal, je sais qu'Allah gère mieux ma vie que moi ». Regarde le prophète Ayoub alayhi salam, il a tout perdu. Santé, richesse, enfants, amis, mais jamais il n'a cessé de dire « Ya Allah, toi qui es le plus miséricordieux, je sais que derrière cette douleur, il y a un secret. » Et ce secret, c'était l'amour d'Allah. Car Allah n'éprouve que ceux qu'il aime. Les épreuves ne viennent pas pour t'éloigner, mais pour t'épurer. Elles effacent tes péchés, renforcent ta patience et t'apprennent à goûter la paix intérieure non pas quand tout va bien, mais quand ton cœur reste stable dans le chaos. Voilà la vraie force, voilà le vrai tawakkul. Et si tu regardes bien, tu verras que souvent, c'est après une grande épreuve que tu découvres une bénédiction que tu n'aurais jamais imaginée. C'est parce qu'Ar-Rahman voulait enlever quelque chose de temporaire pour te donner quelque chose d'éternel. 5. Le voyage spirituel de la sourate. La sourate,
Ar-Rahman n'est pas un texte, c'est un voyage. Un voyage à travers les signes de la miséricorde divine, du visible à l'invisible, du matériel au spirituel, de la peur à l'espérance. Elle commence par la présentation du Maître, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Puis, Allah rappelle le plus grand des dons. Il a enseigné le Coran. Avant même de mentionner la création de l'homme, il parle du Coran, parce que c'est la lumière qui donne un sens à tout le reste. Ensuite viennent les signes de la création, le soleil, la lune, les étoiles, les mers, les arbres, le vent qui souffle, les navires qui traversent les océans. Chaque détail est un verset vivant, un rappel que la perfection d'Allah se manifeste partout. Et à chaque tableau de sa création, Allah répète « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » C'est comme s'il te disait « Tout cela existe pour que tu me reconnaisses ». Puis la sourate t'emmène plus loin, vers le jour du jugement, là où les visages des ingrats seront assombris et où les visages des reconnaissants brilleront de lumière. Deux mondes s'opposent, mais un seul choix t'appartient, celui de la gratitude. Et pour ceux qui ont cru, qui ont aimé, qui ont reconnu la main d'Ar-Rahman dans leur vie, Allah promet le paradis, pas un mais deux jardins. Des jardins de paix, où les rivières coulent doucement, où le cœur ne connaîtra plus ni peur, ni chagrin, ni manque. Subhanallah. Cette sourate te fait voyager de la terre au ciel, de la création à la rencontre du Créateur. Elle est un miroir. Quand tu la lis, c'est toi qu'Allah regarde. Et quand tu l'écoutes avec ton cœur, tu sens que chaque mot te ramène à lui. 6. Le secret du changement intérieur. La sourate, Ar-Rahman, n'est pas seulement une récitation, c'est une transformation. Mais pour qu'elle agisse, tu dois la vivre avec ton cœur. Ne la lis pas comme un devoir, lis-la comme une conversation. Parce que chaque « Fabi ayyi alay rabbikuma tukaththiban » est une question que ton Seigneur t'adresse personnellement. Suis-je encore dans ton cœur ou m'as-tu remplacé par les choses du monde? Quand tu médites ces versets, tu découvres un secret spirituel. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu reconnais. La gratitude transforme tout. Elle transforme la pauvreté en richesse, la peur en confiance, la tristesse en sérénité. Tu ne cours plus après ce monde, tu marches avec paix à l'intérieur de lui. Tu goûtes la douceur d'un cœur satisfait, même quand tu n'as rien. Et c'est cela, la richesse d'Ar-Rahman. C'est une paix que l'argent ne peut pas acheter et que les gens du monde ne peuvent pas comprendre. Quand ton cœur apprend à dire « Alhamdulillah » dans la douleur, il devient incassable, car il repose sur une foi qui voit la main d'Allah partout. Voilà pourquoi cette sourate change les vies. Elle ne promet pas un monde sans difficulté, mais un cœur qui reste calme au milieu des tempêtes. 7. La promesse d'Ar-Rahman est à la fin de ce voyage. Ar-Rahman te fait une promesse d'amour éternel. Pour ceux qui craignent leur Seigneur, il y aura 2 jardins. Coran 55-46. Mais ce n'est pas tout. Pour ceux qui l'aiment encore plus profondément, Allah ajoute 2 autres jardins, 4 au total. Pourquoi? Parce que la miséricorde d'Allah ne connaît pas de mesure. Elle ne s'arrête pas à ce que tu mérites, elle déborde de ce que tu ne mérites même pas. Il ne te juge pas seulement par tes œuvres, il regarde ton intention, ton amour, ta constance, ta sincérité. Tu tombes, il te relève. Tu pleures, il te console. Tu doutes, il t'éclaire. Et tout cela parce que son nom est Ar-Rahman. Celui qui reconnaît Allah ici-bas, qui voit ses bienfaits même dans les épreuves, qui remercie dans la facilité comme dans la difficulté, goûtera à une miséricorde sans fin dans l'au-delà. Et ce jour-là, quand tu verras les portes du paradis s'ouvrir, tu comprendras enfin la signification de chaque verset répété. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous?
car ce sera le moment où tu répondras, le cœur plein d'amour et les yeux pleins de larmes. Aucun, Ya Ar-Rahman, aucun. Car tout, absolument tout, venait déjà de toi, ô Ar-Rahman, toi dont la miséricorde n'a ni commencement ni fin, toi dont la lumière transperce les ténèbres de nos âmes, toi qui connais nos blessures avant même que nous les ressentions. Ya Allah, toi qui es la lumière des cœurs brisés, le refuge des âmes perdues, et le soutien éternel de ceux qui mettent en leur confiance en toi, nous venons à toi tels que nous sommes. Faibles, fatigués, imparfaits, mais pleins d'espoir en ta miséricorde. Ya Ar-Rahman, fais de la sourate. Ar-Rahman, une source de guérison pour nos cœurs. Guéris nos blessures intérieures, celles que personne ne voit. Guéris nos doutes, nos inquiétudes, nos peurs. Et fais de ta parole un baume qui apaise nos âmes, une lumière qui traverse nos nuits les plus sombres. Ya Allah, rappelle-nous tes bienfaits quand nous oublions, rends-nous reconnaissants quand nous doutons, et garde-nous parmi ceux qui disent toujours, même dans la douleur, Alhamdulillah pour tout, même quand je ne comprends pas. Car parfois, Ya Rab, ce que tu retires est plus grand que ce que tu donnes, et ce que tu retardes cache un bien que nous ne voyons pas. Aide-nous à faire confiance à ton temps, à accepter ton plan, et à aimer tes décisions, même quand elles contredisent nos désirs. Fais de nous des serviteurs reconnaissants, des croyants patients, des âmes qui avancent avec foi, même quand le monde semble s'effondrer autour d'eux. Et quand nos cœurs s'égarent, quand notre foi faiblit, ramène-nous à toi, Ya Ar-Rahman, comme un père ramène son enfant dans ses bras. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas ces mots s'envoler comme un simple rappel. Fais-en une expérience spirituelle. Ce soir, prends ton Coran, ouvre la sourate Ar-Rahman et lis-la lentement, avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Et à chaque fois que tu entends cette phrase divine, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Réponds avec ton âme. Aucun, Ya Rab. Je reconnais tout, dis-le avec sincérité. Même si tu traverses une épreuve, même si tu ne comprends pas tout, répète-le avec foi, parce qu'en reconnaissant les bienfaits d'Allah, tu attires encore plus de sa miséricorde. Et c'est cela pendant 7 jours. Chaque soir, lis cette sourate avec cette intention, et tu verras. Ton cœur deviendra plus calme, tes pensées plus claires, et tes soucis commenceront à s'alléger. Car celui qui médite la parole d'Ar-Rahman ne ressort jamais le même. Tu verras que ta vision du monde changera. Tu ne diras plus « Pourquoi moi ?» mais tu diras « Ya Allah, montre-moi le bien qui se cache derrière cela. » C'est cela, le tawakkul vivant. Ne pas fuir les épreuves, mais y voir la main d'Allah qui façonne ton âme. Alors, je t'invite maintenant à agir. Écris en commentaire « Ar-Rahman me suffit et sa miséricorde est ma paix. » Parce que ce simple mot peut être ton témoignage devant Allah. Un mot d'amour, un mot de foi, un mot de gratitude. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de lumière, à un frère, à une sœur, à une âme fatiguée, pour que ce message devienne une chaîne de rappel, une vague de foi qui se propage dans les cœurs. Tu ne sais pas, peut-être qu'à travers ton partage, une personne retrouvera espoir, reprendra la prière, ou fera couler une larme qui lavera ses péchés. Et ce jour-là, Allah t'accordera la récompense de chaque bien qu'il aura inspiré à travers toi. Mon frère, ma sœur, souviens-toi toujours, le tawakkul, ce n'est pas fuir, c'est avancer avec confiance. Et la sourate Ar-Rahman est une école du tawakkul. Elle t'apprend à reconnaître, à remercier, à faire confiance. Elle t'enseigne que rien n'arrive par hasard et que chaque souffle, chaque sourire, chaque larme fait partie d'un plan rempli de sagesse. Ne cherche plus des miracles à l'extérieur. Le plus grand miracle,
C'est déjà dans ton cœur quand tu dis sincèrement « Ya Ar-Rahman, je t'aime et je te fais confiance ». C'est cette phrase qui libère ton âme. C'est cette foi qui t'élève au-dessus des peurs et des doutes. Car celui qui confie sa vie à Ar-Rahman ne perd jamais rien. Même ce qu'il perd devient bénédiction. Même ce qu'il pleure devient purification. Et même ce qu'il attend devient lumière. Alors, garde cette vérité dans ton cœur. Ce que tu perçois comme un retard est peut-être une protection. Ce que tu crois être une fin est souvent un nouveau départ. Et ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est dur, est peut-être le moyen par lequel Ar-Rahman t'enseigne à voler. Car la foi, ce n'est pas d'avoir tout ce que tu veux. C'est de croire qu'Allah te donne toujours ce dont tu as besoin. Et si tu marches avec cette certitude, si tu avances avec confiance dans le plan d'Ar-Rahman, alors tu goûteras à une paix que rien dans ce monde ne peut t'enlever. Alors répète avec moi, d'une voix qui vient du cœur. Ya Ar-Rahman, je t'aime, je te remercie, et je place ma confiance totale en toi. C'est ainsi que commence une vie nouvelle, une vie guidée par la lumière du tawakkul, une vie où tu n'as plus peur de l'avenir, parce que tu sais que ton avenir est entre les mains du plus miséricordieux. Ar-Rahman me suffit, et sa miséricorde est ma paix. Lis, médite, vis avec foi, et laisse ton cœur apprendre à faire confiance, pas à tout comprendre.